Bonjour à tous, alors rassurez-vous, nous allons faire le dernier schéma sur la guerre d'Algérie. Alors nous avions vu que le FLN continuait à faire des attentats contre les Français d'Algérie et contre le gouvernement français, et que l'armée française réprimait souvent en torturant ou en faisant des combats extrêmement meurtriers de part et d'autre, et que cela touchait pas uniquement le FLN, mais une grande partie des Algériens. De Gaulle est donc commandant de l'armée et il essaye de faire en sorte que l'armée française soit en position de force, que l'État du coup français soit en position de force, mais il se rend rapidement compte que de toute façon il ne peut pas continuer la situation coloniale algérienne comme avant. Il essaye donc de négocier avec le FLN. Il pense qu'il peut au départ peut-être sauver l'Algérie française en échange d'accorder la nationalité française à tous les Algériens, puis ensuite peut-être accorder l'indépendance française, mais peut-être pas au Sahara dans l'espoir de garder le pétrole, etc., etc. Au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'il ne peut pas garder grand-chose, il ne peut pas négocier grand-chose, puisque les Algériens sont de plus en plus massivement engagés dans le FLN, et que la communauté internationale, les autres pays, dénoncent la façon dont la France agit en Algérie. Alors, pour obtenir le maximum de situations favorables en Algérie et pour essayer de mettre fin à la crise algérienne, à la guerre d'Algérie, il demande en permanence le soutien des Français par référendum. Vous avez vu, il a fait un référendum en 1958 pour savoir si les Français acceptaient sa constitution. Les Français ont dit oui. Puis ensuite, il a demandé est-ce que vous acceptez que on demande l'avis des Algériens pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour l'Algérie. Donc ça, c'est le droit à l'autodétermination. Les Français disent oui. Puis il négocie avec le FLN, il signe avec le FLN les accords d'Évian qui vont préparer l'indépendance. Et là, ensuite, il redemande aux Français, est-ce que vous êtes bien d'accord avec ce que j'ai négocié avec le FLN? Donc vous voyez que à chaque fois qu'il y a une étape importante, il demande la confirmation par les Français de ses choix par référendum. Vous me direz, pourquoi? Puisque finalement il est élu, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Eh bien non, de un parce que c'est un démocrate, et de deux parce qu'il a la pression de l'armée. N'oubliez pas, l'armée et les Français d'Algérie, c'est eux qui l'avaient rappelé au pouvoir en 1958, et ils espéraient en 1958 que De Gaulle arrive à sauver l'Algérie française. Or, entre-temps, De Gaulle, une fois président, s'est rendu compte que c'était impossible, et donc finit par changer d'avis et négocie avec le FLN et s'engage vers une politique d'indépendance de l'Algérie. Face à ça, une partie de l'armée française et une partie des Français qui sont contre l'indépendance de l'Algérie considèrent que De Gaulle a trahi sa promesse de 1958. Et donc, ils le voient comme un traître. Et puisqu'ils le voient comme un traître, ils vont tenter de déjà empêcher les accords d'Évian, puis empêcher l'indépendance de l'Algérie, et ensuite essayer de tuer De Gaulle. Vous avez vu que quelques dizaines de jours après l'indépendance de l'Algérie, un membre de l'OAS va essayer de tuer le général De Gaulle, et va louper de peu d'ailleurs, en tirant sur sa voiture. Donc je vous demande de faire ce schéma, peut-être que ce schéma vous aidera à faire les bilans, du moins je l'espère, et bien évidemment je reste à votre disposition si besoin. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.